Coucou, maman. J'adore les films vidéo faits maison. En particulier quand les maisons sont hantées. Le conte de ce soir, mes chers vilains petits canards, pourrait être classé T. T comme télévision, ou alors T comme terreur. Monsieur Horton Rivers va l'apprendre à ses dépens. Si vous voulez en savoir davantage, restez plantés et figés devant votre petit écran. C'est parti. Des meurtres en série, des mutilations, un suicide. Que d'atrocités ont eu lieu dans cette petite rue tranquille au cœur de Los Angeles. Derrière les murs de cette grande et belle maison qui se trouve derrière moi, Ada Ritter, la propriétaire de la pension Ritter, a, sans aucune vergogne, assassiné ses clients pour toucher leur retraite. Elle enterrait les cadavres en bas dans sa cave après les avoir découpés en morceaux. 12 victimes en tout. La police suppose qu'il y en a eu beaucoup plus. Mais Ada Ritter s'est suicidée et a emporté son secret avec elle. Caméra 3. 5 ans se sont écoulés et l'horreur continue. Les rumeurs de fantômes, de voix dans la nuit circulent autour de cette maison. Est-ce une invention? Ou cette maison, version moderne de la chambre des horreurs, est-elle réellement hantée? Ce soir, nous allons le savoir. Parce que je vais pénétrer à l'intérieur de la pension Ritter, oui. Mais vous y entrerez avec moi au cours de cette émission consacrée aux revenants. Attention, que les faussards aillent au lit, les autres peuvent rester avec moi. Tu peux me donner les ciseaux? Envoyez la pub. C'est bon pour la pub, envoyez-la. On recommence dans 2 minutes. Tu ne trouves pas que c'est stupide d'avoir un ruban de la police 5 ans après que l'affaire a été classée? J'ai essayé de le lui dire. Sam, bouge son joli petit derrière et viens ici. Sa Majesté te veut à ses côtés. Danny, envoie-moi Sam. Pauvre type, va. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Arrête de l'autre côté. Là. Il est là, mais il est avec la maquilleuse. Mais ben, je sais qu'il veut vérifier l'éclairage. On a besoin Merci, de vous. merci. Allez, on cherche lui. Sam, dis-moi, qui c'est ce clown là? C'est Roland Winchester, le médium que tu as demandé. Il ressemble à un croque-mort. Tu aurais dû en choisir un autre? Enfin, c'est pas grave. Quel est le prochain Tu as sujet? le choix entre les adeptes de Satan, les travestis impuissants, les soldats de fortune, un groupe de noirs néo-nazis et les saints greffés ou refaits avec spectacle à l'appui. Bravo. Il y aura un striptease? Oui, il est à toi de savoir si tu veux les stripteaseuses qui étaient dans le même couvent ou bien celles qui jouent avec des animaux. Convoque les nonnes. Tu as raison, c'est le seul contact que tu auras avec le ciel. Tu as des nouvelles de ce couple qui prenait des photos à Paris de Jim Morrison? Ils m'ont dit qu'ils avaient pris des photos de Morrison déjeunant avec Marilyn Monroe. Ah. Entendu. Ça me plaît. Tu crois que le public va gober ça? Ah oui? Il gobera tout. Il suffit que je lui demande de me croire. Voilà ce qu'on va faire. On passera du rock des années 60 en fond musical. Je serai habillé à la Morrison, veste et pantalon en cuir moulant, avec une bombe de lac pour garnir le devant, hein? Tu soignes les détails. J'en ai pas besoin, tu le sais comme moi, et je chanterai un truc du style « Hello, hello, j'aime bien vivre en France. Hello, hello, je salue mes fans. » Qu'est-ce que t'en dis, hein? Ça marchera, non? Oui, tu seras le premier animateur télé poursuivi par un défunt. Il te reste 10 secondes, Horton, prépare-toi. Tu veux un conseil, ma belle? Tu devrais être plus dure et moins consciencieuse. Tu dois avoir un instinct de tueuse si tu veux réussir. Et n'oublie jamais ça, mon chou. Ce n'est pas parce que tu as fait l'amour avec moi que tu as la sécurité de l'emploi. Hein?
Tout le monde à sa place. Silence! Attention, tenez-vous prêts. Silence sur le plateau. Prêt pour l'intérieur? Attention, caméra 3. Prêt, Horton? On y va. Ouvrez le micro d'Horton. C'est folie qu'un type aussi puant et aussi vulgaire ait pu voir le 2, jour. caméra 3. Avec moi ce soir le docteur Roland Winchafter, l'un des médiums les plus célèbres de la Terre. Docteur, je veux que vous sachiez tout d'abord que je me compte parmi les admirateurs de votre merveilleux travail. Alors dites-moi, docteur, est-ce que la maison Ritter est hantée? Elle est remplie d'esprits extrêmement malveillants. Et voulez-vous y entrer avec nous? Je n'irai pas pour tout l'or du monde. Et je vous déconseille de vous y aventurer. Vous avez entendu, mesdames et messieurs? C'est un expert qui parlait, et en dépit de sa mise en garde, je vais continuer. Je ne reculerai devant aucun risque, et je le ferai pour vous. Merci, docteur. Il va fort. Passe à la caméra 2. Caméra 2. Maintenant. Les téléspectateurs qui suivent fidèlement mes enquêtes n'auront pas de mal à reconnaître mon caméraman, Trip Henderson. Trip. Et maintenant, allez-y, ouvrez cette porte. Voilà 5 ans que cette porte a été scellée. Suspense. Quel secret trouverons-nous derrière? Quelle Allez, découverte Horton, après. journalisante nous attendent? C'est bon, Horton, après, j'entre. Alors suivez-moi. Si vous en avez le courage. Oh, avance, pauvre larve. Oh, ça, c'est fort. J'ai un peu l'impression d'avoir été largué dans l'espace. T'es prêt, Horton? À toi. Mesdames et messieurs, ouvrez grand vos yeux, car ce que vous voyez maintenant, c'est ce que les policiers ont vu il y a 5 ans exactement. C'est comme se jeter dans le vide et remonter le cours du temps. Nous avons quitté l'entrée pour continuer la visite des lieux. Nous passons devant un escalier et nous arrivons devant une porte qui, me semble-t-il, conduit à la cuisine. C'est ici qu'Anna Ritter préparait les repas de ses pensionnaires. Bien sûr, ils étaient loin d'imaginer que pour l'un de ces pensionnaires, ce serait le dernier repas. Que trouvons-nous? Des boîtes de conserve, des assiettes, des plats et des haricots blancs. On dirait que Anna Ritter est toujours là. Magnifique. Absolument magnifique. Eh bien, nous savons maintenant qu'il y a encore des petits habitants dans cette maison. Il a trouvé sa famille. Nous allons passer au salon maintenant. J'espère qu'à part les rats que nous avons trouvés dans la cuisine, il n'y a plus d'êtres vivants sous ce toit. Ah, la salle de jeu. C'est dans cette pièce, d'après la police, qu'Anna Ritter passait des heures à faire des jeux et à distraire ses clients. Et très souvent, elle leur jouait du piano. Qu'est-ce que c'est là? Ah! Une maison hantée serait-elle hantée sans quelques paires de draps? Maintenant, je me dirige vers la cave. C'est dans cet endroit humide qui rendrait claustrophobe un rat que la police a découvert la sinistre vérité sur Madame Anna Ritter. C'est là, tout en bas, que la directrice sanguinaire découpait les cadavres de ses pensionnaires et entassait soigneusement les morceaux. Derrière un de ces murs, on a découvert 12 cadavres. 12 hommes, dont elle a laissé filer la vie entre ses doigts comme des grains de sable. 12 innocents.